Bonjour et bienvenue sur CCI TV. On se trouve ici au cœur de la Porte Océane, au sein même de la CCI Seine-Estuaire. Vous pouvez venir nous retrouver tout au long de la journée, mais aussi sur 3 jours. Je vous rappelle que toutes les démarches, les solutions, les problématiques que peuvent rencontrer les chefs d'entreprise, eh bien, elles vont être balayées, elles vont être solutionnées pendant ces 3 jours. Donc n'hésitez pas à venir nous rejoindre si vous le souhaitez. Et puis des plateaux télé tout au long de cette journée, de façon à pouvoir, là encore, vous renseigner, vous aiguiller sur différentes thématiques qui sont directement liées à l'activité et au développement des TPE et des PME. Et donc un premier plateau avec des invités. J'ai la joie d'accueillir Francine Ferré. Bonjour Francine, vous êtes manager de projet emploi, alternance et formation au sein de la CCI Seine-Estuaire. Bonjour. Bonjour. Et Philippe Binois, vous êtes responsable de l'agence de courtier d'affaires, mais pas que, qui est vousfinancez.com et ouverte récemment, puisque si je ne dis pas de bêtises, depuis mai dernier. Oui, tout à fait. Bonjour. Bienvenue pour ce premier plateau. Merci de démarrer. C'est jamais très évident de démarrer des plateaux télé. Donc merci d'avoir joué le jeu. Et ensemble, on va balayer un certain nombre d'éléments sur la thématique qui nous retient ce matin. C'est comment les entreprises procèdent-elles pour le recrutement? Comment vous faites? Et ça, c'est important de le savoir. Et puis aussi, quelles sont les démarches qui sont développées par la CCI. Alors, Francine, un petit mot juste, parce que c'est bien de présenter les gens et on voit aussi le rapport que ça peut avoir avec, j'allais dire, le domaine d'intervention des uns et des autres. Un mot de votre parcours. Vous avez une expérience en ressources humaines, aussi en gestion de handicap en entreprise, autant d'ailleurs du côté de l'entreprise que des candidats eux-mêmes. Et donc l'emploi, la formation, l'alternance, tout ça vous connaissez par cœur pour accompagner les entreprises. Et ça tombe bien, c'est de cela dont on va parler maintenant. Alors le recrutement, comment vous le transmettez, comment vous le développez, comment vous accompagnez les différentes entreprises quand on parle de recrutement? Et puis il y a aussi formation et alternance, bien sûr. Eh bien voilà. Alors pour ce qui est des entreprises, on a 2 volets dans le cadre du recrutement. On a le volet effectivement du candidat et puis on a le volet de l'entreprise. Si je me positionne en tant que manager projet CCI Seine-Estuaire, notre vocation est d'accompagner l'entreprise. Donc pour l'entreprise, c'est effectivement, nous lui proposons entre autres un portail emploi qui est CCI Estuaire Emploi, où nous relisons à chaque fois toute annonce déposée sur notre portail et relue par une collègue qui est chargée effectivement de s'assurer que ça répond effectivement aux normes juridiques, mais aussi pour conseiller l'entreprise dans sa façon qu'elle a de se mettre en valeur, de parler d'elle, de parler de ses valeurs, de parler de ses produits, et puis derrière de s'assurer que finalement elle est claire dans son besoin. Parce que souvent... on dit que l'entreprise cherche le mouton à 5 pattes, et c'est assez vrai. Oui, parce que ce qui paraît évident, c'est pas automatique. C'est-à-dire que vous avez besoin de piqûres de rappel auprès de ces entreprises pour leur dire est-ce que vous le faites de cette manière-là? Est-ce que vous avez pensé à mettre vraiment telle compétence en avant? Parce que la tête dans le guidon, quand on est en chef d'entreprise, on ne le fait pas systématiquement. Exactement, parce que quand on est dans l'entreprise, on connaît son produit, on a un langage, on imagine que finalement ce qu'on maîtrise soi, c'est maîtrisé par tout le monde et que c'est visible. Alors que vu de l'extérieur, et c'est notre rôle finalement, d'avoir un regard extérieur pour pouvoir derrière conseiller l'entreprise en disant mais finalement il y a peut-être des choses qu'on n'a pas mis en évidence pour faciliter finalement d'avoir des candidats plus nombreux, mais effectivement de réorganiser quelque part les besoins, les compétences et surtout le savoir-être. Alors vous êtes notre experte, vous allez intervenir quand vous le souhaitez, vous me coupez la parole, vous êtes un petit peu ici chez vous quand même, donc vous faites comme vous le souhaitez et on va voir différents témoignages justement de chefs d'entreprise, de responsables qui soit recrutent eux-mêmes, soit ont besoin d'avoir des collaborateurs qui viennent les rejoindre. Alors tout d'abord, Philippe Binois, vousfinancez.com, vous faites partie des 3 plus importants cabinets au niveau national et vous disposez d'un vaste réseau, 180 agences réparties sur tout le territoire. Et donc oui, vous avez aussi, vous adressez aussi bien aux particuliers qu'aux professionnels. Juste 2 mots encore de votre activité, puis après on va rentrer dans le recrutement. Sur ce que vous faites. Nous, notre métier, nous sommes courtiers en crédit immobilier et courtiers en crédit professionnel également. Voilà. Donc on finance les particuliers pour l'achat de leur maison.
On parle de recrutement et là, chacun a un peu sa méthode, c'est sa manière à lui. Comment vous avez décidé, comment vous faites? Je rappelle que vous êtes ouverte depuis quelques mois seulement, donc là peut-être des collaborateurs qui sont venus vous rejoindre. Oui, donc le recrutement, c'est une vraie problématique. C'est aujourd'hui quelque chose qui n'est pas si simple. Donc il faut à la fois faire jouer ses réseaux, être présent sur les réseaux sociaux, se faire aider par la CCI notamment, de telle façon de pouvoir avoir le maximum de visibilité et ainsi pouvoir happer les bons profils, pouvoir les rencontrer et également pouvoir capter ces profils qui justement, les profils que l'on cherche et qui sont les plus adaptés à notre métier. Et c'est là que c'est intéressant parce qu'en fait chacun a sa vision. Et comme on a un petit peu préparé l'émission, vous m'avez dit, ce qui est très important aussi, c'est en termes de valeurs. Vos valeurs, mais aussi des valeurs humaines. Oui, alors c'est vrai que chez vous Financier, on accorde une part importante aux valeurs humaines. Et c'est vrai que les collaborateurs qui intègrent l'entreprise ont fait en sorte qu'ils puissent vraiment s'intégrer d'une bonne manière au sein de notre structure, mais au sein également de l'entité en elle-même, de telle façon de s'épanouir, parce que de toute façon, on est convaincu qu'on ne peut bien travailler que lorsqu'on est épanoui dans son travail. Il y a des critères qui sont incontournables. Donc, qu'est-ce que vous leur demandez en termes justement j'allais dire de technique? Il y a des choses comme un peu... Oui, alors ce qui est important, c'est d'avoir un profil à dominante commerciale, mais également avoir déjà une expérience au niveau du crédit et de l'immobilier. Voilà, ça permet de mieux appréhender le métier. Mais après, bien évidemment, il y a un cursus de formation qui maintenant va se faire via le e-learning, qui est de plus en plus à la mode et qui est une bonne méthode de formation, accompagnée également par des formations en présentiel. Et puis bien évidemment aussi par un accompagnement terrain via le manager et via les collègues également, qui fait que pendant un certain nombre de semaines et de mois, le collaborateur montera en compétence pour après être totalement autonome et exercer son métier dans de bonnes conditions. Philippe Binoise, c'est un moment décisif dans le développement d'une entreprise. C'est un moment que les responsables craignent parce qu'on se dit le recrutement, il ne faut pas qu'on se trompe, ou est-ce qu'on se dit bon allez, c'est pas non plus incontournable, mais c'est un moment délicat. Le recrutement, c'est un vrai moment délicat, surtout quand on est en création. Et on se dit, on n'a pas vraiment droit à l'erreur et c'est important de rencontrer les bonnes personnes et que les intégrations se passent bien. Mais je reste convaincu qu'après, c'est du donnant-donnant et du gagnant-gagnant. Si le chef d'entreprise sait consacrer du temps et apporter plein de choses à son salarié, en règle générale, il le lui rend bien. Merci Philippe Binois. Francine Ferré, c'est aussi les accompagner sur des techniques parfois nécessaires parce qu'ils ne connaissent pas toujours toutes les techniques. On parle de sourcing, on parle de se faire référencer sur le net. Là aussi, vous pouvez les aider, vous pouvez les faire intervenir. Tout à fait. Mais avant de répondre effectivement à cette question, j'avais envie de rebondir sur ce qui était dit précédemment. Effectivement, ce qui était important, il me semble, c'est de jouer sur les leviers de motivation. Effectivement, les valeurs de l'entreprise, l'accueil en entreprise, et puis s'assurer que la personnalité du candidat corresponde vraiment aux attentes de l'équipe de l'entreprise. Je crois que ça, c'est aussi important. Alors, pour répondre à votre deuxième question, comment accompagner l'entreprise pour être le plus visible possible? Certes, c'est effectivement, nous faisons des accompagnements en entreprise. Alors, à la rédaction du profil, parce que souvent, l'entreprise nous dit on a besoin d'un candidat, voilà, on nous met derrière une mission ou un poste, mais finalement, le contenu, on ne le connaît pas beaucoup. Oui. Donc, on va accompagner l'entreprise à définir son profil de poste et puis après, regarder avec elle quelles sont les sources qu'elle utilise pour pouvoir derrière communiquer. Alors, effectivement, il y a les réseaux sociaux, il y a les sites Internet, il y a aussi, pour certaines entreprises un peu plus grandes, leur site entreprise, et puis derrière ça va être aussi de faire de la mise en relation, soit avec l'entreprise, soit nous avec nos partenaires de l'emploi divers et variés sur le territoire. Est venu nous rejoindre Farid Boufaguer. Bonjour. Bonjour. Bonjour, merci d'être avec nous. Vous êtes à la tête d'e-sécurité. Vous avez une formation d'ingénieur, 18 ans de bons et loyaux services pour d'autres. Et puis il y a 3 ans,
Et vous me corrigez hein, si je dis des bêtises, avec la complicité de votre fils, bim, reconversion, en tout cas dans la création de votre structure, donc qui fait de la vidéoprotection intelligente, de la biométrie. C'est destiné au plus grand nombre. Alors là, vous allez pouvoir nous dire 2 mots, bien sûr, de l'activité de votre entreprise. Et puis, bien évidemment, ce démarrage coïncide également avec du recrutement. Alors tout d'abord, quelques mots sur e-sécurité. Alors, e-sécurité, c'est une société purement normande qui va démarrer bientôt sa 3e année, spécialisée dans tout ce qui est solutions de sécurité et de sûreté électronique, comme vous l'avez dit, donc vidéoprotection intelligente, alarme, solutions de contrôle d'accès, biométrie, etc., du professionnel au particulier. Alors là, pareil, qu'on a eu tout à l'heure, société qui a démarré il y a 3 ans, il y a forcément une phase de développement et donc du recrutement. Et là, votre méthode, elle est un petit peu différente de ce qu'on pourrait penser des autres. On verra d'ailleurs que ça se généralise de plus en plus. Mais en fait, les critères, le profil technique, vous l'avez laissé un petit peu tomber. Pourquoi ? Alors nous avons privilégié énormément l'aspect humain. Comme vous le savez, hein, le contexte économique a amené de nombreux décisionnaires, de nombreux managers à se focaliser sur les performances au détriment de l'humain. Là où e-sécurité s'est focalisé sur l'humain, afin de pouvoir permettre à e-sécurité de croître et de performer. Alors, on va rentrer un peu dans vos coulisses si vous le permettez. Alors comment ça s'est passé? Les personnes sont venues, qu'est-ce que vous avez décidé? Est-ce que vous regardiez leur CV? Qu'est-ce qui a déclenché le fait que plutôt une personne qu'une autre vienne vous rejoindre? Nous connaissons tous en fait ce mouton à 5 pattes, vous le connaissez, hein, ce fameux mouton à 5 pattes, jeune, performant, bardé de diplômes, avec 10 ans d'expérience, polyvalent, trilingue si possible, et pas cher. Bah oui, il est introuvable. Comment s'est passé notre premier recrutement? Michael Berthelemy s'est présenté avec un CV, avec une lettre de motivation. 18 années, pareil, hein, dans un domaine qui n'avait rien à voir avec la sécurité, rien à voir avec la vidéoprotection, les alarmes. Pour lui, une alarme, c'était une sirène qui sonnait en cas d'intrusion, point. Et ça vous a pas rebuté du tout? Du tout. Du tout. Mais il avait cette volonté, cette envie en fait de se reconvertir, de changer de métier. Et après plusieurs mois de recherche, il s'est dit, je vais tester une dernière société. Il est rentré chez nous, il a tapé à la porte. Et j'ai pris son CV, je l'ai retourné et je lui ai dit avant de démarrer, je m'en fiche de votre expérience professionnelle. Vous allez me parler de vous. Ça l'a surpris, non? Oui, il a été totalement déstabilisé. Il s'est mis un peu à bégayer. C'est une méthode, c'est une technique pour voir. Voilà. Et je lui ai posé des questions afin de pouvoir connaître l'envie, la motivation qu'il avait à vouloir changer de métier. Et j'ai pu voir dans ses yeux, parce que nous sommes tous humains, voir dans ses yeux, dans ses mots, dans ses arguments, qu'il avait cette réelle motivation de vouloir changer de métier, de vouloir participer, et c'est impératif, de vouloir participer à l'évolution, à la croissance d'e-sécurité. On a fait le pari. Je pense ne pas m'être planté. Ça fait bientôt 9 mois qu'il fait partie de la société. Oui. C'est un bon. Il est humain. Il a les valeurs de l'entreprise et il est aussi, je suis énormément sur un management participatif, c'est-à-dire chaque décision est prise en collaboration avec les collaborateurs. Un collaborateur chez e-sécurité, c'est un stagiaire, c'est un salarié, c'est un apprenti, c'est tout humain qui intègre e-sécurité est un collaborateur. C'est plus qu'un collaborateur, c'est un associé au développement de votre société. Pour vous, c'est important, il faut qu'il s'y retrouve en fait et qu'il se dise ouais, c'est un pari, j'ai un challenge là à relever et j'ai envie de faire un bout de chemin avec eux. C'est exactement ce qu'il m'a dit. Il m'a dit, je crois que c'est e-sécurité, ma deuxième société et ma dernière société. Il m'a dit, je relève le pari et je m'investis. Et aujourd'hui, il a toutes les compétences, tout le savoir-faire, le savoir-être pour pouvoir nous permettre et permettre à e-sécurité de grandir. Et c'est ce que j'allais vous dire, c'est déterminant pour une deuxième phase de développement. Quand on a réussi à trouver le bon collaborateur, on se dit il n'y a pas de raison, je vais en trouver d'autres après pour booster encore mon projet de développement d'entreprise. C'est déjà le cas. Nous avons des stagiaires, nous avons un apprenti qui justement en fait vient d'un domaine autre que celui de la sécurité et de la vidéoprotection. Et je fais le pari en fait que ces jeunes stagiaires intégreront prochainement, en 2019,
e-sécurité et participeront en fait à un nouveau projet d'innovation puisqu'on nous allons tenter d'innover pour essayer de se démarquer en 2019. Bravo, Donc, voilà. bravo, félicitations, bon vent, hein, comme on dit ici. Merci, notamment. merci à vous. Francine, vous êtes étonnée par ce témoignage parce qu'à la fois, on pourrait se dire c'est atypique et en fait c'est quelque chose qui commence à devenir un petit peu monnaie courante. Bien écoutez, non, je suis étonnée, oui, mais en même temps, je suis, comment dire, très agréablement surprise parce que je pense qu'aujourd'hui, effectivement, c'est une façon qu'il faut développer pour recruter parce que pour accompagner, j'accompagne des jeunes dans des démarches de techniques, de recherche, de stage. Et on est aujourd'hui, les jeunes sont aujourd'hui dans du donnant-donnant, dans du gagnant-gagnant. Et c'est de construire des équipes et c'est effectivement de construire un projet ensemble, un projet de société, c'est un projet d'équipe, c'est un projet ensemble. Et je partage mais alors à 100% cette approche du recrutement au-delà de la formation, c'est un savoir-être et c'est de donner l'envie. On revient, comme on disait tout à l'heure, la motivation et donner l'envie. Alors pour donner l'envie, il faut aussi changer des méthodes. Il faut aussi tenter de diffuser une autre manière de se sentir à l'aise dans les entreprises. Et pour ce faire, on a des spécialistes. Geoffrey Bellarbi, bonjour. Bonjour. Vous êtes responsable du recrutement chez Efficiency Management. Et là, ce qui va nous intéresser, c'est la méthode, les méthodes que vous mettez en place quand on parle de recrutement. Et là, on se dit, mais ils sont tombés sur la tête. Enfin, pour ceux qui ont un peu de bouteille, ils vont dire, il y a des jeux de rôle. C'est quoi ce recrutement? Mais vous misez là-dessus. Alors dites-nous d'abord un peu le panel, un peu la raison de vivre de Efficiency Management, et puis après les méthodes que vous mettez au point et comment en fait on en a un retour très ciblé, très efficace. Alors nous principalement on a un cabinet conseil. Donc conseil aux entreprises à élaborer leur stratégie et à la mettre en place. Donc dans les stratégies, on a les stratégies RH. Donc la réflexion d'aller chercher des talents et surtout de les attirer, parce qu'aujourd'hui c'est bien la problématique. Donc ce que vous avez dit de très intéressant, c'est qu'il n'y a pas une méthode, mais des méthodes. Aujourd'hui, on ne revend pas une méthode à un client, mais on essaye de créer du sur-mesure pour chaque client. Ce qu'on remarque généralement, c'est qu'ils sont plus sur des besoins en savoir-être qu'en compétences. De fait, il faut aller chercher des personnes un petit peu ailleurs, dans le sens où il y a une pénurie de compétences. Donc, nous, notre méthode, c'est de se baser plutôt sur des aptitudes. Des aptitudes sont des qualités qui sont transposables d'une expérience à une autre. Et pour les évaluer, il faut réussir à, d'une part, les cartographier. Donc là, il y a une étude terrain à faire avec les équipes métiers, mais ensuite, pouvoir décontextualiser la mise en situation, le jeu, et pouvoir évaluer ces aptitudes et mettre n'importe quelle personne en condition d'évaluation. Donc ça peut être une mise en situation, ça peut être un jeu de rôle, ça peut être des tests, ça peut être tout ce qu'on veut imaginer. Donc là, il faut être out of the box, on va dire. Et c'est le principe de faire oublier au candidat qu'il est en entretien et l'entretien classique l'oublie un petit peu. Mais est-ce que c'est pas déstabilisant pour ceux qui passent un recrutement parce qu'ils ne s'attendent pas systématiquement? Alors ceux qui sont déjà passés dans vos mains, oui, mais les autres doivent se dire mais pourquoi ça? Quel intérêt par rapport à un poste? Alors l'intérêt, c'est qu'on ne va pas être sur 1 heure entretien classique, mais peut-être sur une demi-journée. Donc rapidement, on va mettre les candidats en situation. Au début, c'est un peu stressant. Mais au final, ils oublient rapidement si on a bien fait la pédagogie en amont, ils se prêtent au jeu, ils peuvent donner le meilleur d'eux-mêmes. Et c'est ce qui est intéressant, ils vont donner leur potentiel et non être jugés sur un CV ou juste une expérience passée. De plus en plus de grosses sociétés, mais quand je parle de grosses sociétés, ça se trouve, vous allez me dire, mais non, les PME le font aussi, vont dans ce sens-là, vont dans cette phase de recrutement sur ces méthodes-là. Alors l'essentiel de nos clients, ce sont des PME, ou des petites entreprises. Donc justement, on essaie de leur apporter cette qualité de méthodologie qui viennent généralement des grands groupes et elles sont vraiment intéressées parce que dans les PME, on a besoin plus de savoir-être, de polyvalence, d'adaptabilité, ce genre de choses. Donc là, c'est vraiment approprié aux PME. Merci de ces explications. Encore un expert, merci Geoffrey Bellarbi. On a un foisonnement en fait de méthodes d'accompagnement qui sont extraordinairement bien structurées et qui peuvent passer par la CCI. C'est ça qui est aussi intéressant, c'est qu'on parlera tout au long de cette journée de réseau, mais quand on parle de recrutement, on peut aussi effectivement passer à travers les réseaux que vous activez et les conseils que vous pouvez dispenser.
Oui, tout à fait. Effectivement, on a une offre de services pour accompagner nos entreprises. Alors, c'est pareil, là, dans ce qui nous a été dit, on remarque que ce sont surtout les TPE, PME qui ont besoin d'être accompagnés dans leur recrutement. Et dans cette difficulté de rapprocher l'offre et la demande, j'ai aussi envie de dire que les candidats ont aussi besoin d'être coachés, d'être accompagnés pour mettre en évidence finalement ce qu'ils sont. Et puis derrière, c'est nous, dans nos façons d'accompagner, je le redisais tout à l'heure, effectivement, on peut partager des candidatures sur les réseaux, on peut partager les besoins des entreprises sur nos réseaux, les réseaux sociaux, notre portail, l'accompagnement individuel ou collectif des entreprises, et puis aussi organiser, si nécessaire, quand on a des recrutements en nombre, organiser du job dating pour les entreprises. Voilà. Merci toutes ces indications, cette recommandation, cet accompagnement. Francine Ferret, c'était notre premier rendez-vous plateau télé ici pour CCI TV. Il y en aura d'autres bien évidemment tout au long de la journée. Alors vous entendez peut-être un peu l'ambiance, c'est normal, hein, on est sur un salon, c'est la semaine de la PME, on est dans le hall. Et pourquoi il y a plus de bruit qu'au début de cette intervention télévisée? C'est parce qu'en fait ils sont revenus d'ateliers. Il y a des ateliers qui sont proposés tout au long de la journée, il y en avait plusieurs ce matin. C'est comme ça tout au long de la journée. Et puis à 12h15, on se retrouvera, c'est notre prochain rendez-vous. On vous fera le lancement en fait d'un déjeuner débat un petit peu particulier parce que la thématique c'est forme et bien-être du dirigeant. Et c'est pas un détail parce qu'en fait pour pouvoir se développer, faut être un peu en bonne forme, pour prendre du recul de façon à pouvoir toujours être en veille pour savoir comment je vais pouvoir me développer, restructurer éventuellement, revoir mon projet, ma stratégie. Donc c'est pour ça que c'est important. Et puis un autre plateau télé, je vous le donne tout de suite, hein, si vous appiez le repas du midi, à 14h40 précise, on aura un nouveau plateau et là on parlera de comment on peut booster ses ventes, notamment à travers le web, le numérique. C'est un incontournable, mais il nous faut l'aborder. C'est ce qu'on fera cet après-midi. Vous n'oubliez pas de nous rejoindre, c'est pendant 3 jours, mais vous pouvez venir dès aujourd'hui. On est au cœur de la CCI Seine-Estuaire, un des poumons ici de l'agglomération à Brest, et pas qu'un poumon économique. Merci de nous suivre, et puis à tout à l'heure. Prochain rendez-vous, je vous dis à 12h15. Merci.